Ici. Alors, le 17 juin 2009, le père Samuel a été reçu à l'audience du Parlement de Saison Vatican, rencontre du père avec le patriarche syro-catholique Youssef III Younan et le procurateur syro-catholique à Rome, Monseigneur Al-Jamil. Le lendemain, une messe a été célébrée dans l'église Sainte-Marie-Majeure de Rome avec le patriarche, le cardinal, 15 évêques et 40 prêtres. Alors, le 19 juin, le père a été reçu dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Ici, nous sommes Dans l'église Sainte-Marie-Majeure, une des 5 basiliques majeures de Rome. En fait, c'est pour célébrer l'élection du nouveau patriarche de l'église syro-catholique, puisqu'il faut savoir que dans l'Orient, il existe plusieurs églises rattachées à l'église catholique. Et le père Samuel est originaire de l'une de ces églises. Alors ici, qui était Voilà. Et donc, ici c'est donc le patriarche, chef de l'église syro-catholique, dont dépend le père Samuel. Ici, la même chose. Ici, on va vers l'autel. Voilà, là c'est au cours de la messe du 18 Le cardinal, celui qui représente le pape Benoît Voilà, XVI. le représentant du pape chargé de s'occuper des églises orientales, qui a présidé la Et cérémonie. moi, ici, nous allons vers l'autel pour célébrer la Sainte Messe catholique en araméen, dans la langue de Christ. Alors ici, le Père Samuel, la communion. Ici, je suis avec le cardinal Sandri, le représentant du pape Benoît XVI, ça c'est ici, c'est notre patriarche, nous allons vers l'autel. Ici avec le cardinal David, c'était une visite pastorale à Rome En juin 2009. en juin 2009. Il y a eu le tremblement de terre en Italie. Le père Samuel et ses fidèles se sont cotisés pour donner 6 000 euros. 6 000 euros pour aider les sinistrés. Alors ici, nous avons le 15 août, l'Assomption de la Une des grandes fêtes de Vierge. l'année, à cette occasion, on sort la Sainte Vierge en procession et il y a énormément de monde chaque année. Nous sommes des serviteurs de tous. Moi, je suis un serviteur bénévole et gratuit. Alors, ici, Jean, vous pouvez lire ça, c'est très intéressant. Mais donc ça, vous voyez ici, c'est une lettre du patriarche qui atteste que le père est bien membre de l'église syro-catholique. Donc nous, patriarches d'Antioche pour l'église syro-catholique, Ignatius III Younan, attestons que le révérend Monseigneur Charles Clément Boniface dit Samuel, parce que le père Samuel apporte le titre de Monseigneur également, est un prêtre de l'église syro-catholique, ordonné prêtre catholique le 29 juin 1967 et élevé au rang de corps-évêque en 1988. Et en tant que citoyen belge, il réside en Belgique. Corps-évêque est un titre encore très utilisé dans l'église orientale. Est-ce que c'est un patriarche pour eux? Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le patriarche en fait est le chef de l'église orientale. Donc en fait, il occupe le plus haut degré de la hiérarchie épiscopale et la juridiction sur les évêques et archevêques de plusieurs provinces. D'accord. Monsieur Alchon. Donc, il est plus grand que le cardinal, Oui. le patriarche. Alors, ça, c'est notre patriarche. Il ne pape. dépend que du pape. Ici, je suis avec le patriarche. Ici, l'attestation qu'il m'a donnée vient de Rome, que je suis corrévé, que je suis prêtre, et j'habite en Belgique parce que je suis citoyen belge et fier de l'être. Alors ici, bien sûr, si vous voyez, ici, qu'est-ce que c'est un patriarche? Je m'explique. Je n'ai rien avec les péchés détournés, absolument rien du tout. Et tout ce qui dit contre nous, ça n'a aucune valeur. Parce que je ne suis pas attaché à eux, je ne dépends pas d'eux. Je dépends du patriarche qui est le pape. Mais ici, théoriquement, les autres églises, c'est l'évêché de Tournai. Ici, on est dans le diocèse de Dans le Tournai. diocèse de Tournai. Donc les églises, théoriquement, dépendent toutes du diocèse de Tournai. Mais quand les péchés de Tournai nous critiquent, nous attaquent, nous bombardent, c'est vraiment la haine. Nous n'avons rien avec eux. Je ne suis pas ni attaché ni un cardinal. Un cardinal, ce qui veut dire attaché. Je n'ai rien avec eux. Ils disent n'importe quoi pour démolir le Père Samuel, mais moi, je prie pour eux. On peut peut-être poursuivre. National. Ce qui m'intrigue, c'est plutôt ça, en fait. Ça, c'était un journal satirique. Chaque jeudi, je donnais disons, un article sur l'islam. Donc ça, c'est vos articles, par exemple, ici. Je défends les Juifs, je préviens. Je suis pour Israël, je défends les Juifs 100%. Ça, je le préviens. À 100%. Israël doit vivre. Ce pays démocratique en Orient. Et il est entouré au milieu de 300 millions de musulmans
croyez-moi, si demain ils ont les moyens, ils vont liquider Israël. Nous sommes pour Israël, pour les Juifs 100%. Et si c'est ils voulaient vendre cette église, faire une mosquée, un cabaret, ou un garage, oui. Nous devons sauver le patrimoine européen. Je n'aime pas que vous filmez. Non, comme ça j'avais votre visage. Parce qu'on a l'expérience déjà de la science, tant dans le journalisme au New, comme ça, c'est comme ils nous montraient quelque chose. C'est malhonnête. Et c'est les fidèles qui ont acheté l'église. Les fidèles, parce que, écoutez, moi, par exemple, depuis 50 ans, je suis prêtre catholique. Après, mes parents ont homologué tout ce que j'avais. Après, nous avons 200 000 Araméens ici en Europe qui m'aident énormément. Les Araméens, c'était un peu plus persécutés en Orient, maintenant ils sont en Occident, en Suède, en Allemagne, en France, en Suisse. Et comme je suis araméen, plus araméen quand ils viennent, ils nous aident énormément. Ça, c'est vraiment le style des Araméens. Et si vous dites non, ils sont fâchés. On peut pouvoir marcher dans l'église Mais nous allons comprendre plutôt les autres. C'est moi qui dois vous dire. Tous les dimanches, je sais que c'est plein. Si j'étais communiste mauvais, personne ne viendrait ici. Et quand je commence la messe, si quelqu'un ne veut pas rester, ne veut pas. Si c'est la démocratie, c'est la liberté ici. Mais oui, je vous entends. Oui, pendant l'interview. D'accord, pardon. On peut pas vous mettre le micro là maintenant pour vous expliquer les choses. Bon. Ça va vraiment il montre où il était, son fils, où il était assassiné. Quand il a vu, il est défiguré, il a dit, je me consacre à Dieu, pour les pauvres, pour les malades, il a compris les autorités, grâce à la fidélité du Chien. Besoin d'être formé, éduqué spirituellement, civilement, sur tous les plans, parce que c'est ça le prêtre, c'est un berger. Et aujourd'hui, le peuple occidental, c'est vraiment tombé de l'ignorance. Je suis stupéfait. Mais, bah oui, manque d'éducation. Ça a beaucoup de choses, en ce qui concerne la tradition, la religion, malheureusement, ils sont loin. Cette croix qu'on vous a remise, elle a une signification particulière? La croix? Non, mais celle-là en particulier. C'est notre orgueil, la croix de Christ, comme dit Saint Paul. Une parole de Saint Paul dit la croix de Christ, c'est notre orgueil. Mais parce que vous avez demandé celle-là en particulier. En particulier parce que quand on voit Jésus-Christ, comment il a souffert, son humilité, sa simplicité, qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous pouvons donner notre vie pour les pauvres. Mais vous en aviez déjà une autour du cou de croix. On peut mettre plusieurs croix, non? Et ça nous donne même la force. La force. Aussi, c'est le symbole de la victoire sur soi-même, la croix. C'est le symbole de la victoire sur soi-même. Parce que nous devons être victorieux contre nous-mêmes. On vous suit sur le tour du cœur? En fait, la croix que le Père porte ici, c'est la croix pectorale, celle que portent les évêques et chorévêques. Oui, Puisque le Père a la dignité de chorévêque, il a une croix pectorale. Quant à cette croix-là, on la rencontre souvent chez les missionnaires et les prédicateurs. Si vous voyez un peu je ne sais pas, le Saint Curé d'Ars ou d'autres prédicateurs, Saint Louis-Marie Green en Montfort, ils se promenaient tous avec une croix parce que c'est le signe du chrétien et par excellence celui du missionnaire et du prédicateur. On vous suit alors? C'est vraiment un dimanche, si vous voulez, c'est magnifique. Alors, ça c'est la Vierge Marie. On va à l'Ascension. Il y a énormément de princes. On fait une procession, c'est Sainte Vierge Marie. Et quand nous demandons quelque chose à la Vierge Marie, certainement elle nous soutient et non. Ça, c'est sûr et certain. Question de foi. Croire, comprendre. C'est bien. Et donc c'est là-bas derrière que vous célébrez la messe. Oui, ça là. Les diacres, les appels sont ici à gauche et à droite. Et vous-même, vous êtes en haut des mains, c'est ça? Oui. Oui, comme je n'ai pas des amis sacerdotes, je n'ai pas montré.
Ah, on ne peut pas monter sans les habiter. Oui, oui. Mais vous pouvez filmer l'hôtel. Oui,